Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée dans mon assiette. Donc je ne suis pas une fille healthy, donc je vous préviens, si vous voulez quelque chose pour être à la diète ou au régime, c'est pas du tout ici. C'est une journée un peu dans mon assiette avec mes horaires un peu décalés. Donc oui, effectivement ça m'arrive de rentrer à 22h, 23h du boulot. C'est normal, hein, horaire décalé oblige. Du coup j'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par le petit déjeuner avec un filet d'huile d'olive dans une poêle que l'on va un peu mettre partout sur la poêle. Ensuite on va mettre une tranche de pain avec un trou à l'intérieur pour y glisser du coup un œuf. Et ça n'a pas fait comme je le voulais, ça s'est un peu mis partout mais bon c'est quand même bon. On va laisser cuire doucement le temps que l'œuf se prenne bien et ensuite on va venir mettre une cuillère de pesto et une tartine de beurre demi-sel. Ensuite vers 14h30 pour le déjeuner du coup, j'ai décidé de faire du saumon. J'ai préféré le couper en gros cubes puisque c'était un cœur de saumon et c'est vrai que c'est un des meilleurs morceaux, donc autant le faire en gros morceaux. Ensuite j'ai coupé une courgette, donc j'ai enlevé les deux extrémités. Puis ensuite je l'ai épluché tout simplement avec un économe. Ensuite on a fait des lamelles, toujours avec l'économe. C'est beaucoup plus facile pour la cuisson. Ensuite on a fait bouillir de l'eau préalablement et on y glisse le riz. Pendant que le riz cuit, on met un filet d'huile d'olive dans une poêle pour faire cuire les courgettes en lamelles et vous verrez que du coup elles vont cuire beaucoup plus rapidement qu'en gros cubes et rejeter aussi beaucoup moins d'eau. On va y mettre aussi le saumon en même temps puisque du coup c'est à peu près la même cuisson. Et voilà, on mélange bien au fur et à mesure. Puis là quand ça commence un peu à être cuit, vous allez y mettre de la sauce aigre douce. Donc ça contient déjà des légumes mais je voulais quand même rajouter des courgettes pour avoir vraiment ce côté de légumes frais. On va laisser mijoter puis rajouter le riz en fin de cuisson. Bien sûr, il faut les goûter avant. Ensuite, on va assaisonner, etc. Mettre sel, poivre, curry si vous en avez envie ou autre épice de votre choix et venir mélanger. Donc comme ça, c'est pas forcément le truc le plus beau du monde, mais c'était super bon. Ensuite, pour le dîner vers 21h, donc on va venir faire des burgers végétariens. Donc il y avait un nouveau sorte de steak, c'était poivre et persil. Donc j'ai décidé de les tester et d'en faire des burgers. Donc on va venir les mettre au four puisque je préfère une cuisson au four sans matière grasse ni rien et ça évite aussi de sortir les poils, etc. Et on va faire des brochettes tomates mozza, donc avec des tomates cerises et de la mozzarella. Et ensuite on va venir également mettre les pains à burger dans le four pour pas perdre trop de temps, mais c'est vrai que les steaks mettent plus de temps à cuire, donc je les ai mis un peu avant. Ensuite on va venir couper un avocat en deux, puis en lamelles. Bon là il avait pas l'air très mûr, mais bon il était à peu près mangeable quand même. On va venir les couper en lamelles pour faciliter. Ensuite on va mettre un filet d'huile d'olive parce que le combo tomate mozza et huile d'olive c'est un régal. Puis on va sortir nos pains à burger et mettre une grosse cuillère de mayonnaise et une bonne poignée de roquette. On va y mettre notre steak végétal et ensuite on va rajouter notre avocat. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple pour l'enlever du coup de la peau. Ensuite on va mettre une bonne cuillère de pesto sur l'autre pain à burger et rajouter des tomates séchées ou confites, je sais pas trop comment on appelle ça. Et on va finir par mettre le champignon sur le burger, enfin l'autre pain à burger quoi, pour fermer le burger. Et voilà, c'était fini. On va ensuite mettre notre petite décoration, donc nos petites brochettes pour le côté frais. Et pour le côté beaucoup plus gourmand, on avait fait cuire des frites et on a rajouté du cheddar, un peu comme à l'américaine. Vous savez, les nachos qu'on met avec du cheddar. Bah là, c'est la même chose avec des frites et c'est vraiment trop bon, c'est un peu un péché mignon. Donc voilà, ça ressemble vraiment à un burger comme si c'était un burger tout à fait normal, sauf que il est végétarien, donc sans animaux.
Ensuite, on va faire une pastèque en dessert parce que ça donne vraiment un côté frais. Et pour finir un peu le repas en douceur. Voilà, voilà! Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, quand j'arrive à 22h, j'ai très faim. Donc forcément, c'est pas forcément le truc hyper healthy. Mais j'espère que ça vous aura quand même donné des idées de recettes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà, bisous!